Fleck. Retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités Gabriel Cluzel, Thomas Bonnet, Vincent Roy, Nathan Dever pour décrypter l'actualité. Une actualité marquée notamment par ces manifestations anti-RN qui se succèdent avec des scènes de dégradation. Nous l'avons vu ces derniers jours. Demain, des cortèges attendus dans toute la France, dans toutes les têtes bien sûr. Le risque que certaines manifestations dégénèrent. On fait le point sur l'état des lieux avec Sandra Buisson et nous en parlons ensuite. Dans la perspective des élections législatives et même après ce scrutin, les manifestations sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. C'est donc à ce titre que dans un télégramme que nous avons pu consulter, Gérald Darmanin demande au préfet de garantir l'ordre républicain avec tact mais fermeté. Ce samedi, 250 à 350 000 personnes pourraient répondre à l'appel à manifester contre le Rassemblement national, dont 50 000 à 100 000 personnes à Paris. Appel lancé par des syndicats, des partis politiques et des associations. Selon nos informations, la crainte est de retrouver des débordements similaires à ceux connus l'an dernier pendant la contestation de la réforme des retraites, avec des cortèges syndicaux bien tenus par les services de sécurité des organisations syndicales et des violences ou des dégradations en fin de manifestation ou dès que les ultra-radicaux saisiront une fenêtre d'action. 21 000 policiers et gendarmes seront donc sur le pont ce samedi pour éviter que cela ne dégénère. Et outre les symboles du capitalisme habituellement visés par l'ultra-gauche, des permanences de parlementaires pourraient être la cible de dégradation. En région, les cortèges devraient mobiliser plus de 10 000 personnes à Toulouse et à Marseille, selon nos informations. Et ils pourraient être renforcés dans certaines villes par les militants venus de manifestations pro-palestiniennes ou soutenant la communauté LGBT qui sont elles aussi prévues ce week-end. S'il n'y a pas d'appel à l'affrontement entre les mouvances d'ultra-gauche et d'ultra-droite, des violences ne sont pas exclues entre ces mouvances dans des villes comme Rouen, Angers ou Bordeaux. Et Jordan Bardella, d'ailleurs, qui a appelé cet après-midi les formations politiques à prôner l'apaisement. Je le cite, j'appelle sincèrement toutes les formations politiques, y compris les formations de gauche, à appeler tout le monde demain à l'apaisement. Bien évidemment, pas sûr que cet appel soit entendu, puisque peut-être que derrière aussi, du côté de l'extrême gauche, il y a véritablement cette volonté de chaos, Gabriel Cluzel. Oui, mais évidemment, c'est la France du grand soir qui veut détruire, tout simplement. Elle n'a pas d'attente démocratique, sinon elle se mettrait en ordre de marche pour les législatives, sagement. Là, moi, je suis très frappée de voir qu'on réagit assez peu aux menaces de mort qui sont proférées. Oui. Enfin, moi, vis-à-vis de Jordan Bardella et vis-à-vis même du président, parce qu'il y avait des slogans du type Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Alors, il y en a peut-être comme si nous étions habitués finalement à ce type de slogan. La décapitation, c'est pas une menace tout à fait en l'air. Donc, on s'y habitue. Il y a une forme d'accoutumance, de mitridatisation. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est très frappant de voir que ces violences récurrentes font partie de notre quotidien. Je tiens à rappeler que les forces de l'ordre sont extrêmement sollicitées. Elles sont sollicitées par les JO, elles sont sollicitées par la Nouvelle-Calédonie. On tire sur la corde parce que c'est des métiers à forte vocation, mais la corde va finir par lâcher. Ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils ne peuvent pas être partout. Moi, je trouve ce spectacle tout à fait désolant. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai, on peut le rappeler, Vincent Roy, tout le climat social, tout pèse sur les épaules des forces de l'ordre dans les jours qui viennent. Le climat est délétère. En tous les cas, moi, je dis ça compte tenu de mon âge, je n'ai jamais vu une société aussi fracturée, avec des individus qui sont absolument irréconciliables. C'est-à-dire que moi j'ai connu une époque où on pouvait parler politique avec tout le monde et où finalement, sans être d'accord, on pouvait malgré tout discuter, s'entendre, se confronter, tout ça. Et d'une certaine manière, les Français ayant toujours eu une vraie passion pour la politique, pouvaient être assez charmants. Aujourd'hui, il y a des gens avec lesquels vous ne pouvez plus parler politique. Votre argumentaire fait penser à cette phrase de Gérard Collomb. On se souvient, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Emmanuel Macron. Côte à côte, nous serons bientôt face à face. Voilà, nous sommes côte à côte, nous serons bientôt face à face. Est-ce que c'est le risque dans les prochains jours ? Est-ce que c'est un risque, Nathan Dever ? Je pense qu'à certains égards, nous vivons, on pourrait dire, une américanisation de la vie politique française. Moi, Régis Debray m'avait dit une fois, intéressez-vous toujours à ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça arrive en France avec un petit temps d'incubation. Il avait notamment, il disait, à un moment, il voyait, vous savez que les présidents américains, Obama avait commencé ça, d'arriver dans ses conférences de presse en courant. Et il disait, vous verrez, un jour on verra des politiques françaises courir.
Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, le jour en 2017, quand il était arrivé à l'Élysée, il était arrivé en courant. Effectivement. Bref. Mais depuis 2016, on a bien vu ce qui se passe aux États-Unis. Et à certains égards, nous voyons se reproduire beaucoup de tendances qui viennent de la détérioration de la démocratie américaine, démocratie qui aujourd'hui est plus fragile que jamais et qui ressemble beaucoup à une sorte de guerre politique larvée. Comment ne pas penser, quand on a vu... Alors oui, ça avait des allures de sketch, oui, ça avait des allures de comédie politique, mais quand on a vu les scènes au siège des Républicains avec Éric Ciotti barricadé dedans, comment ne pas penser à quelque chose de fondamentalement trumpien dans la manière, dans cette vidéo grotesque de lui sur son bureau, etc. Comment ne pas penser aussi, quand on repense à ce qui s'est passé ces 7 derniers mois du côté de la France insoumise, à ce qui se passe sur les campus, dans les universités américaines depuis le 7 octobre, etc., etc. Donc oui, il y a un risque aujourd'hui, plus que jamais, d'une détérioration de l'espace commun qui fonde la démocratie. Ce risque, on l'observe dans toutes les démocraties occidentales. La France, pour l'instant, avait résisté à ce risque et malheureusement, il est possible qu'elle tombe dedans. J'aimerais juste faire une dernière remarque sur les manifestations. Il faut juste dire une chose. S'il y a des violences dans les manifestations, il faut les condamner. S'il y a des menaces de mort, s'il y a des insultes, etc., tout ça doit évidemment être condamné. Mais enfin, qu'il y ait des manifestations et qu'il y ait une très très grande partie du peuple français qui est profondément scandalisé à l'idée que dans quelques jours, Jordan Bardella puisse arriver à Matignon, sachant que l'extrême droite n'a jamais été portée au pouvoir de toute l'histoire de France par le suffrage universel direct, ça me semble parfaitement légitime. 100 à 200 éléments radicaux, mais effectivement, ça ne légitime pas la violence. Voilà. Enfin, loin de les condamner, les antifas, on les envoie comme candidats aux législatives du côté du Alors effectivement, du Front populaire. Vous faites référence au chef de la jeune garde. C'est hallucinant. On les récompense en leur offrant une place aux législatives. Raphaël Arnaud, peut-être un mot, effectivement, puisque cela interpelle. C'est un antifa, le patron du collectif La Jeune Garde, qui est effectivement fiché S, Thomas Bonnet. Qui serait parachuté dans une circonscription près d'Avignon, selon les informations du magazine L'Incorrect. Lui qui avait déjà été candidat, si je me trompe pas, à Lyon, en 2022, et donc qui serait à nouveau candidat pour ces élections sous la bannière du Front populaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on attend évidemment d'avoir la certitude et la validation de cette information, mais c'est évidemment très surprenant. Je marquerai une différence par rapport à une information confirmée donc par le directeur de la rédaction de l'Incorrect qui me précise qu'il a comme mention proximité avec la mouvance d'ultra-gauche radicale susceptible de se livrer à des actions violentes avec cette précision dangereux. Et il a comme les fichiers S en lien avec la mouvance. Quelqu'un qui a proféré des menaces aussi. Enfin voilà, c'est évidemment quelqu'un de très peu recommandable et c'est donc aberrant de le voir figurer sur une liste pour les élections législatives. Je marquerai une différence par rapport à la situation américaine, c'est qu'aux États-Unis, les violences sont parfois venues des deux camps. On a vu le Capitole et aussi les manifestations de Black Lives Matter. En revanche, en France, il faut constater qu'elles ne viennent que des mêmes personnes. Ces violences lors des manifestations, c'est tout le temps l'ultra-gauche qui saccage les centres-villes de France. Ce ne sont pas des... Alors cette interrogation, c'est effectivement l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, Vincent Roy, qui est attendu. On connaît la violence des Black Blocs, on connaît leurs méthodes, pas plus tard que la semaine dernière, on a pu le constater. Il y a aussi cette interrogation concernant certains quartiers. Est-ce que vous pensez que cette perspective est possible, à savoir de voir des jeunes de quartiers réputés difficiles descendre à l'appel du Front populaire, de la France insoumise? Est-ce que c'est un risque que vous identifiez? Vous savez, au bout d'un moment, tout est bon pour casser. Alors, je ne sais pas s'ils vont descendre, mais enfin, le prétexte qui consiste à pouvoir en découdre avec les forces de l'ordre, vous savez, il y a beaucoup de gens que cela peut intéresser. Je voudrais juste vous préciser quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais que je trouvais qu'il y avait maintenant des France et des Français irréconciliables qui ne peuvent plus se parler, mais je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Quelque chose me frappe. Dans tout le personnel politique que nous avons eu, d'Arlette Laguillet, en passant par Georges Marchais, en passant par Monsieur Pasqua, par messieurs Pandreau, voilà, on avait des gens qui, à leur manière, aimaient la France. Aujourd'hui, je suis très frappé quand vous voyez, par exemple, Madame Rima Hassan. Je suis très frappé. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas la France. Quand vous voyez David Guiraud, pour se comporter de cette façon-là, il ne faut pas aimer la France. Ça n'est pas possible. C'est incompatible avec le discours qu'ils tiennent. C'est absolument incompatible. Et ça, je trouve que, pour moi, en tous les cas, c'est très nouveau.